Bonjour, c'est Sandrine. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter des super petits bouquins. Alors, c'est une collection de 8 livres qui va nous parler des 8 sabbats qui correspond à la roue de l'année et qui correspond aux fêtes païennes. Hein. Donc, c'est aux éditions Danaé et c'est de Deborah Blake. Alors, Deborah Blake, c'est elle qui a produit l'oracle Histoire de sorcière avec Elisabeth Alba. Alors, le solstice d'été, aussi connu sous le nom de l'Ita, est un moment où l'on se réjouit de l'apothéose de la lumière solaire et où l'on enrichit nos protections. Ce guide de l'histoire et des fêtes modernes liées au solstice d'été vous montre comment le célébrer et comment travailler avec les énergies du jour le plus long de l'année. Donc, on va retrouver des rituels, des recettes, de la connaissance, des sorts, de la divination, du bricolage, des correspondances, des invocations, des prières et de la méditation. La collection Célébration païenne explore les anciennes et les nouvelles façons de célébrer les rites saisonniers qui constituent les pierres angulaires de l'année des sorcières. Découvrez les cycles ancestraux qui rythment naturellement nos vies, apprenez à les respecter et à les entretenir à votre avantage. Et c'est au prix de 12 €. Hein, donc c'est pas excessif. Et puis vous voyez, il est assez épais. Il est très joli d'ailleurs. Donc rituels, recettes et traditions du solstice d'été. Donc le solstice d'été, c'était le 21 juin, le 20 juin. Hein, donc c'est pour ça que je vous le propose maintenant. Voilà, si vous voulez, hein, vous pouvez encore faire tous les rituels. Vous pouvez jeter des sorts encore, hein, puisqu'on est encore en été. Donc ici, on va avoir à propos de l'auteur, qui est Deborah Blake, un sommaire avec les 6 chapitres que l'on va retrouver dans le petit livre, les célébrations païennes. Hein. Donc là, on va retrouver la roue de l'année avec les 8 sabbats. Hein. Donc là, elle nous parle brièvement des 8 sabbats. Donc Yule, le solstice d'hiver, AM bloc, c'est au mois de février. L'équinoxe de printemps, Conus Ostara. Le solstice, on a Belthème aussi. Ensuite, on va avoir le solstice d'été appelé Lita, donc en ce moment. Au mois d'août, on va retrouver donc Luganas. Ensuite, à l'équinoxe d'automne, ça sera Mabon. La relation des païens modernes à la roue. Et puis, elle va nous parler des anciennes pratiques. Hein, comment le calendrier, le cycle astrologique également. Donc, les sites anciens, hein, ce qu'on peut trouver en Égypte, un petit peu partout dans le monde. Les aperçus historiques généraux, mythologiques et traditions. Donc là, on va apprendre plein de choses aussi. Vous voyez, elle va nous parler des Celtes et des Druides, les autres régions d'Europe, les Amérindiens, les dieux et les déesses. Ensuite, elle va nous parler de quelques déesses, de quelques dieux également, les variantes du nom hein, par rapport aux fêtes païennes, les symboles, les traditions pour le solstice d'été. Elle va nous parler donc des animaux qui correspondent au solstice d'été. Donc là, on a l'abeille, le cheval, le faucon, l'hirondelle, le papillon, le taureau, la vache. Les symboles, donc à quoi correspond le feu de joie, cercle et disque, la croix à branches égales et svatiskas. Ça ressemble un peu, c'est les croix un petit peu qui ressemblent aux croix gammées. Hein. En fait, les Allemands, pendant la guerre, ils ont... comment dire, ils ont dévié le symbole de cette croix-là. Et puis ensuite, on va avoir les fées. Comment on peut correspondre avec les fées. Donc là, on va avoir toutes les herbes qu'on va ici travailler pour le solstice d'été, la rose, pardon, le puits sacré, la roue solaire, le rouet, les spirales et le soleil. Ensuite, on va avoir donc les nouvelles pratiques avec à chaque fois de jolies illustrations. Donc, le monde moderne, ancienne énergie, le solstice d'été et la roue de l'année, en ville, en campagne ou entre les deux, autre chemin, autre approche, donc
Festival annuel du solstice d'été. Comment célébrer? Quelques suggestions de base. Donc, comment on peut célébrer le soleil, le feu, l'eau, les fées, les veillées, les cérémonies d'union, la moitié lumineuse et moitié sombre de l'année. C'est vrai qu'on arrive au mois de juin déjà, on a 6 mois derrière soi. Hein. Il y a déjà 6 mois qui se sont écoulés. Célébrer la croissance et l'abondance, les danses et les chants, la divination, la magie et la récolte des herbes. Parce que c'est le moment d'aller récolter vos herbes, les faire sécher pour vous en servir cet hiver dans les différents sorts que vous pouvez faire. Les sorts et la divination. J'adore cette illustration, je la trouve très jolie. Donc, une série de sorts des éléments, terre, air, feu et eau. La magie d'eau de guérison, la salutation à l'aube, la magie des bougies, donc du pouvoir du feu, prospérité végétale de croissance et de verdure, donc ça c'est le sort de la terre. Les autres sorts du solstice d'été, ça va être le sort de la tempête d'été de Thor, donc là c'est quand il y a beaucoup de pluie et d'orage. Le sort avec cristal pour le courage, la force et la protection. Alors ça, c'est tout simple. Vous prenez un petit carré de tissu. Vous mettrez 3 pierres que vous allez laisser au soleil pour se charger avec l'énergie du soleil. C'est la citrine, la cornaline et l'œil de tigre. Hein, et ça va vous apporter la force, le courage et la protection. Et c'est un petit sachet, donc avec ces 3 pierres, que vous allez recharger au soleil et que vous allez garder sur vous. Donc vous voyez, c'est des petits sorts très simples à faire. La divination populaire, donc la divination moderne avec le tarot. Donc là, on va avoir un tirage en 6 cartes. Le tirage des 3 runes. La divination onirique, hein, donc là c'est avec l'armoise et la lavande, hein, ce sont 2 herbes associées au solstice d'été. Donc les sorts et charmes à base de plantes, donc là on va avoir beaucoup de plantes, l'achillée, l'armoise, la bruyère, la camomille, la cannelle, le chêne, la digitale, le gui, la lavande, la marguerite, le millepertuis, le noisetier, la reine des prés, le romarin, la rose, le sorbier et le souci. Donc, vous voyez, ça vous fait beaucoup d'herbes, hein, de sureau et de verveine. Les recettes et bricolage, à chaque fois avec une jolie image. Donc, la recette du solstice d'été. Donc là, c'est plein de petites recettes. Donc, la salade d'abondance de l'été. Vous allez avoir le taboulé de fête, la sauce salsa du solstice d'été, le pain à la bière pour les dieux, la soupe de fruits avec des melons, la soupe de fruits avec des cerises, la betterave généreuse cuite à l'orange, un gigot d'agneau frotté d'herbe, des biscuits sablés au romarin, un gâteau tomate chocolat et du vin fruité du solstice d'été. Ça, c'est tout simplement une sangria, hein, que vous allez faire avec des fruits de saison et avec du vin rouge. Le bricolage pour le solstice d'été, donc la guirlande de soleil, donc on a une jolie image ici que vous allez la fabriquer avec des fleurs. Le bateau viking, ça c'est sympa à faire avec les enfants, hein, avec des bâtonnets de glace. Le balai de cannelle, donc si vous avez acheté à Halloween un balai, voilà, vous pouvez le décorer, hein, je vous explique comment faire et ce qu'il vous faut. Voilà, on a une représentation du balai et vous allez l'accrocher à votre porte d'entrée pour la protection. On va faire bricolage avec les herbes, un sachet d'amour également. Donc là, on va faire un sachet d'herbes pour les oiseaux, les moineaux, un sachet d'amour. Donc là, il va vous falloir quelques herbes et une pierre, le quartz rose, hein, pour vous faire un petit sachet d'amour, attirer l'amour à vous. Après, on va fabriquer un petit oreiller pour apporter des doux rêves. Donc, vous allez mettre sous votre oreiller. On va fabriquer sa baguette de bois, baguette de divination en noisetier, mais on peut la faire en différents bois, hein. La décoration pour le solstice, donc là, elle vous explique comment vous pouvez décorer votre autel et les couleurs associées, ce que vous avez besoin de mettre sur votre autel. Donc ça, c'est super aussi.
Les prières et invocations, méditation sur la terre et le soleil, méditation sur l'amour, les affirmations. Je suis amour et ma lumière et mon amour brillent dans le monde où les autres les voient. Invocation au dieu du tonnerre, invocation pour accueillir l'aube, appel des quartiers pour le solstice d'été, prière pour l'amour, prière pour la créativité, prière pour la guérison, prière pour l'énergie. On va avoir les rituels de célébration. Donc ici, le solstice d'été en solitaire, faire descendre le soleil. Donc elle vous explique comment faire, hein, l'objectif, le cadre, le matériel que vous avez besoin, les préparatifs avant le rituel et le rituel. Donc tout est expliqué, hein, pour le faire. Donc c'est bien détaillé. Ensuite, on va avoir un rituel de groupe pour la guérison et l'abondance au solstice d'été. Donc ça, vous pouvez le faire à plusieurs, entre copines, c'est sympa. Donc pareil, le cadre, le matériel, la préparatif, le rituel à faire, ce que vous devez dire, ça c'est génial. On ne sait pas toujours comment faire au départ, hein, comment appeler les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Donc ça c'est super à faire. Le petit rituel de groupe pour jouer avec les fées. Voilà, si vous êtes attiré par les fées, c'est le moment d'essayer de communiquer avec elles, hein, surtout l'été. Préparatif pour le rituel et ensuite, voilà, comment vous devez faire. Donc ça c'est génial. Les correspondances pour l'ITA. Donc ici, l'objectif spirituel et mots-clés, les objectifs magiques, les opérations conseillées, astrologie et associations planétaires, les archétypes féminins et masculins, les divinités et héros, les dieux et les déesses, hein, qu'on va retrouver. Donc ici, les couleurs associées à l'ITA, les plantes, les arbres, les fleurs, les cristaux. Donc c'est un récapitulatif du livre en fait, hein. Les métaux, les animaux, totems et créatures mystiques. Les parfums pour huile, encens, pot pourri qui flottent tout simplement dans l'air. Les arcanes du tarot que vous pouvez associer au solstice d'été et donc mettre sur votre autel. Les symboles et outils que vous allez avoir besoin. Les aliments que vous pouvez manger. Les boissons. Pareil, hein, les boissons, les aliments que vous pouvez faire comme offrande, hein, aux fées ou aux dieux. Les activités pratiques traditionnelles. Les services communautaires, les autres noms du solstice d'été dans d'autres traditions païennes, les fêtes ou traditions ayant lieu autour du solstice d'été dans l'hémisphère nord, pareil pour le sud, et la bibliographie. Donc tous les livres que vous pouvez retrouver sur l'ITA. Et si vous avez aimé le petit livre, vous pouvez aller sur leur blog, sur leur site web pour laisser votre commentaire. Et donc, les autres ouvrages du même auteur, donc à la fée Beltane, Hécate. Donc, Beltane, il est fêté le 1er mai. Ensuite, on va voir au seuil du sanctuaire, donc Hécate. Hein. C'était une sorcière. Et puis, on a ici la Wicca aux origines de la magie et le nouveau calendrier païen. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, ça vous aura peut-être donné envie de vous procurer, c'est le moment, hein, si vous voulez fêter l'ITA, vous pouvez encore le faire et puis c'est vraiment sympa, c'est des petits sorts très faciles à faire. Après c'est des ingrédients qu'on trouve assez facilement finalement, c'est pas des choses trop compliquées et puis des petits sorts qu'on peut faire entre copines, du petit bricolage qu'on peut faire avec les enfants, voilà c'est sympa. Donc dans la même collection je vous présenterai les autres livres. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!